Vous êtes-vous déjà demandé s'il y avait quelque chose de caché derrière ce que vous voyez chaque jour? Quelque chose qui peut complètement changer votre vie? Imaginez s'il existait une vérité si puissante que lorsque vous la découvririez, vous ne verriez plus jamais le monde de la même manière. C'est ce que vous apporte Chosen, la vérité cachée qui changera votre vie. Dans cette vidéo, nous allons révéler des secrets qui vous ont été soigneusement cachés. Ce n'est pas une histoire simple, c'est une révélation qui peut avoir un impact sur tous les aspects de votre vie. Mais attention, cette vérité peut faire peur. Plus tôt vous le saurez, mieux vous serez préparé à affronter ce qui s'en vient. Ne le remettez pas à plus tard, car il pourrait être trop tard. Préparez-vous à découvrir ce qui se passe réellement autour de vous. Il est temps d'agir. Mais d'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposons ici une série de vidéos comme celle-ci qui vous feront comprendre davantage la spiritualité d'une manière plus claire et plus profonde que vous n'avez jamais vue. Imaginez que vous ayez entendu parler des élus. Peut-être dans des textes anciens, des enseignements spirituels ou même des vidéos sur Internet. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Aujourd'hui, embarquons ensemble dans un voyage fascinant pour percer ce mystère et découvrir si vous faites peut-être partie de ces personnes au chemin spirituel unique. Les élus sont des personnes qui ont une perception différente du monde qui les entoure. Ils ont une conscience plus élevée et ressentent un objectif profond, aider l'humanité à évoluer. Ils voient, ressentent et pensent d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas. Cette différence ne consiste pas seulement à être différent ou spécial, mais plutôt à être plus en phase avec les énergies et les vibrations de l'univers. Dès leur plus jeune âge, les élus sentent qu'ils ont une mission importante à remplir. Ils ne se contentent pas de suivre le courant ou d'accepter les choses telles qu'elles sont. Au lieu de cela, ils remettent en question, explorent et défient les limites de ce qui est possible. Alors que beaucoup d'entre nous acceptent sans réserve les croyances et les traditions, les élus ressentent un besoin inné de rechercher la vérité et de trouver de nouvelles façons de comprendre le monde. Cependant, être un élu n'est pas un voyage facile. Ils sont souvent confrontés à des défis et à des difficultés, surtout au début de leur vie. Ils peuvent se sentir déplacés, comme s'ils n'appartenaient à nulle part, pas même au sein de leur propre famille. Mais c'est précisément à travers ces difficultés qu'ils grandissent spirituellement. Chaque obstacle surmonté renforce leur détermination et les rapproche encore plus de leur objectif. Les élus ont une incroyable capacité à deviner les choses, comme s'ils savaient quelque chose sans explication apparente. Ils sont guidés par une sagesse intérieure qui semble provenir de vies antérieures, comme s'ils étaient des âmes anciennes dans des corps modernes. Cette intuition les conduit vers des lieux, des situations et des personnes qui correspondent à leur mission de vie. De plus, les élus sont reconnus pour leur générosité. Ils se donnent de manière altruiste, non seulement matériellement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Cette générosité doit cependant être équilibrée par le fait de prendre soin d'eux-mêmes afin qu'ils ne s'épuisent pas et puissent continuer à aider les autres de manière durable. Malgré de nombreuses difficultés et même des attaques spirituelles, les élus font preuve de résilience. Ils ont une force intérieure qui les maintient fermes, même dans les moments les plus difficiles. Ils sont comme des phares de lumière, guidant et inspirant ceux qui les entourent. Votre voyage n'est pas aléatoire. Chaque étape est une synchronicité, un mouvement divinement orchestré pour vous conduire à l'accomplissement de votre mission. En fin de compte, être choisi est une expérience profondément enrichissante. C'est une vie pleine de sens et de but, où chaque défi est une opportunité de grandir et de s'aligner encore plus sur la mission divine. Si vous sentez que vous faites un voyage unique et que vous avez un rôle important à jouer dans ce monde, vous faites peut-être partie de ces élus. N'oubliez pas que votre lumière est nécessaire pour aider l'humanité à évoluer et à prospérer. Avez-vous déjà eu l'impression de penser, de ressentir et d'agir différemment de la plupart des gens? Peut-être avez-vous un regard plus profond sur la vie, une sensibilité supplémentaire qui vous fait remarquer des choses qui passent inaperçues aux yeux des autres. Cela pourrait être le signe que vous faites partie des élus. Les élus sont des personnes plus éveillées. Cela signifie qu'ils ont une perception plus fine de ce qui se passe autour d'eux. Ils ne voient pas seulement ce qui se trouve à la surface, ils voient au-delà, remarquant des détails subtils et des connexions que les autres ne peuvent pas voir. C'est comme s'ils avaient un objectif spécial qui leur permet de voir la vie de manière plus claire et plus complète. En plus d'être plus éveillés, les élus sont extrêmement conscients. Ils réfléchissent toujours à leurs actions, pensées et sentiments. Ils comprennent que tout ce qu'ils font et pensent a un impact, non seulement sur leur propre vie, mais aussi sur celle de ceux qui les entourent et même du monde. Cette prise de conscience les amène à agir de manière plus responsable et intentionnelle. La sensibilité des élus est aussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ressentent très intensément des émotions, les leurs et celles des autres. Ils peuvent ressentir très profondément de la joie et de la douleur, ce qui les rend très empathiques. Cette sensibilité les rend également plus en phase avec les énergies qui les entourent, leur permettant de remarquer quand quelque chose est déséquilibré ou nécessite une attention particulière. Mais ce qui distingue réellement les élus, c'est l'élévation de leur vibration.
Les vibrations plus élevées peuvent sembler un concept abstrait, mais considérez-les comme la fréquence à laquelle vous opérez. Lorsque vos vibrations sont élevées, vous êtes davantage aligné sur des sentiments positifs comme l'amour, la compassion et la gratitude. Cela ne veut pas dire que les élus ne sont jamais confrontés à des défis ou à des émotions négatives, mais plutôt qu'ils ont la capacité d'élever leurs vibrations au-dessus de ces difficultés. Cette combinaison d'être plus éveillé, conscient et sensible, avec des vibrations plus élevées, fait que les élus pensent, ressentent et agissent différemment. Ils sont plus réfléchis et moins impulsifs. Au lieu de réagir immédiatement à une situation, ils s'arrêtent pour considérer toutes les possibilités et l'impact de leurs actions. Cela les amène à prendre des décisions plus bénéfiques à long terme, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Les élus ont également tendance à être plus compatissants et serviables. Ils ressentent un fort besoin d'aider les autres et de contribuer au bien commun. Leur sensibilité et leur empathie en font d'excellents auditeurs et conseillers, et c'est souvent vers eux que les gens se tournent pour obtenir des conseils et du soutien. Votre capacité à voir au-delà, à ressentir profondément et à agir consciemment est un don qui peut aider l'humanité à évoluer. Les élus portent en eux une sagesse qui semble venir de quelque part en profondeur, presque comme s'ils avaient appris d'importantes leçons avant même leur naissance. Cette sagesse n'est pas quelque chose qui s'acquiert uniquement à travers les livres ou les expériences de vie, mais quelque chose qui est simplement là, à l'intérieur d'eux. C'est une sorte de connaissance instinctive de ce qui est bien et de ce qui ne va pas, de la façon dont les choses fonctionnent et comment elles devraient être. Cette sagesse s'accompagne d'une puissante intuition. L'intuition des élus fonctionne comme une boussole interne qui les guide à travers les situations de la vie. Lorsqu'ils sont confrontés à une décision difficile, ils ont souvent une intuition quant à la voie à suivre. C'est comme si une voix intérieure murmurait la bonne direction. Cette intuition ne repose pas sur la logique ou sur des faits concrets, mais sur un sentiment intérieur auquel ils ont appris à faire confiance. Les personnes choisies ressentent un profond appel à faire une différence dans le monde. Ils ne peuvent pas simplement passer à autre chose et ignorer les problèmes qu'ils voient autour d'eux. Il y a quelque chose en eux qui les pousse à agir, à apporter du changement, à aider les autres. Cette vocation peut se manifester de plusieurs manières, que ce soit par le désir d'aider les personnes dans le besoin, de protéger l'environnement ou de lutter pour la justice et l'égalité. Et ce besoin de faire la différence conduit souvent ceux qui sont choisis à remettre en question le statu quo. Ils n'acceptent pas les choses simplement parce qu'elles ont toujours été ainsi. Au lieu de cela, ils se demandent pourquoi les choses sont ainsi et s'il existe une meilleure façon de les faire. Cette remise en question constante est le moteur de l'innovation et du changement. Ils remettent en question les normes et les traditions qui n'ont aucun sens pour eux, toujours à la recherche d'un mode de vie plus juste, plus efficace et plus harmonieux. Imaginez une personne qui est gênée par le gaspillage alimentaire depuis son enfance. Même si d'autres personnes ne le remarquent pas ou ne s'en soucient pas, cette personne ressent le besoin urgent de faire quelque chose. Peut-être qu'elle commencera à créer des campagnes de sensibilisation ou à trouver des moyens de redistribuer de la nourriture qui autrement serait jetée à ceux qui en ont besoin. C'est l'appel à l'action, un besoin inné de réparer les torts et de rendre le monde meilleur. Cette sagesse et cette intuition en font également des leaders naturels. C'est vers eux que les gens se tournent en temps de crise ou d'incertitude, pour obtenir des conseils et des orientations. Et même si les élus se sentent souvent différents ou isolés, leur capacité à voir au-delà de l'évidence et à ressentir profondément crée un lien particulier avec ceux qui les entourent. Ils ont la capacité d'inspirer et de motiver, non pas par la force ou l'autorité, mais par l'exemple et la passion avec lesquels ils vivent leur vie. Reconnaissez et valorisez ces dons, car ils font partie intégrante de qui vous êtes. Remettre en question le statu quo est non seulement normal, mais nécessaire à l'évolution et au progrès. Souvent, les personnes choisies font face à la désapprobation dès leur plus jeune âge. Vous êtes-vous déjà senti incompris ou même rejeté parce que vous êtes différent? Peut-être que vos idées sont considérées comme étranges ou que vos actions ne sont pas acceptées par la majorité. Cela peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de personnes proches de vous, comme les amis et la famille. Mais cette désapprobation a un objectif plus important. Cela sert à renforcer votre caractère et votre détermination. Grâce au rejet, les élus apprennent à se faire confiance et à suivre leur propre chemin, même lorsque personne d'autre ne croit en eux. Dès le plus jeune âge, les élus ont aussi tendance à souffrir. Cette souffrance peut prendre de nombreuses formes, expériences difficiles de l'enfance, perte ou simplement sentiment constant de non-appartenance. Ces expériences douloureuses, bien que difficiles à supporter, sont en réalité fondamentales pour le développement spirituel. C'est à travers la douleur que nous apprenons l'empathie, la compassion et la résilience. Chaque défi affronté et surmonté devient une leçon précieuse, contribuant à la sagesse et à la force intérieure. Une caractéristique frappante des élus est leur tendance à donner la priorité aux autres. Ils placent souvent les besoins de leurs amis, de leur famille et même des étrangers avant les leurs. Cette générosité et cet altruisme, bien qu'admirables, peuvent conduire à l'épuisement professionnel et au sentiment d'être exploités.
Apprendre à équilibrer, prendre soin des autres et prendre soin de soi est un élément crucial de la croissance spirituelle. Lorsque les personnes choisies trouvent cet équilibre, elles sont capables d'aider encore davantage, sans sacrifier leur propre bien-être. Un autre point important est le sentiment d'être différent de sa propre famille. Dès leur plus jeune âge, de nombreux élus ont le sentiment de ne pas s'intégrer, comme s'ils venaient d'un monde différent. Alors que les membres de leur famille suivent des chemins traditionnels, ils sont attirés par de nouvelles idées, des façons alternatives de vivre et de penser. Ce sentiment d'isolement peut être synonyme de solitude, mais c'est aussi une invitation à explorer et à découvrir votre véritable identité. Accepter cette différence et la considérer comme une force plutôt que comme une faiblesse est un grand pas sur le chemin spirituel. Toutes ces luttes et tous ces défis ne sont pas vains. Chaque obstacle rencontré et surmonté est une brique dans la construction de la croissance spirituelle des élus. C'est comme si ces expériences étaient des outils qui sculptent et affinent vos âmes, les rendant plus fortes, plus sages et plus compatissantes. Les élus apprennent à voir les difficultés comme des opportunités de croissance, développant une vision profonde et un lien spirituel que d'autres ne comprennent peut-être pas. La clé est de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Faites confiance à votre sagesse intérieure, suivez votre intuition et écoutez l'appel de votre cœur. Chaque pas que vous faites, chaque défi que vous surmontez vous rapproche de la réalisation de votre objectif. Vos luttes sont les graines de votre croissance spirituelle, s'épanouissant en sagesse, compassion et force intérieure. De nombreux élus, malgré leur bonne nature et leur cœur généreux, se heurtent souvent à l'animosité et à la résistance des autres. Peut-être avez-vous été confronté à des gens qui semblent vous détester sans raison apparente ou qui essaient de vous rabaisser même si vous voulez simplement les aider. Cela peut être profondément douloureux et déroutant. Mais voici le secret, cette animosité ne vient pas de vous, mais de la lumière que vous portez. Lorsqu'une personne a une présence forte et positive, elle peut réveiller des insécurités et des peurs chez les autres, les faisant réagir négativement. De plus, les personnes choisies ressentent souvent un sentiment d'exclusion. C'est comme si vous viviez dans un endroit qui n'est pas vraiment votre chez vous. Vous regardez autour de vous et avez l'impression de ne pas vraiment appartenir à votre groupe, comme si votre véritable maison était ailleurs, peut-être à un niveau plus profond ou spirituel. Ce sentiment de ne pas être à sa place peut être isolant, mais c'est aussi le signe que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand et de plus profond. Cette déconnexion du monde qui vous entoure est ce qui vous pousse à rechercher et à créer des liens significatifs qui résonnent avec votre véritable essence. Mais malgré toute l'animosité et le sentiment de déplacement, il y a quelque chose qui tient ferme les élus, une conviction inébranlable. Il s'agit d'un sentiment profond et constant que vous êtes sur la bonne voie, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. C'est cette conviction qui vous guide à travers les défis et les difficultés. Lorsque vous faites face à des obstacles, au lieu d'abandonner, cette conviction vous donne la force de continuer, sachant que chaque défi surmonté est un pas de plus vers la réalisation de votre objectif. Cette conviction n'est pas quelque chose que l'on peut facilement expliquer aux autres. C'est un sentiment intérieur, presque comme une certitude silencieuse qui vous dit que vous êtes destiné à quelque chose d'important. Et c'est cette certitude qui vous distingue et vous donne la capacité de résister aux tempêtes de la vie. Lorsque des moments difficiles surviennent, vous vous souvenez de ce sentiment, de cette certitude et vous trouvez la force d'avancer. Par exemple, imaginez-vous en train de marcher dans une forêt dense et sombre. Le chemin est difficile, plein de pierres et de branches qui font trébucher. Parfois, on se demande si on doit faire marche arrière, si on doit abandonner. Mais ensuite, vous ressentez cette conviction intérieure, une voix douce mais ferme qui vous dit de continuer. Vous savez, au plus profond de votre cœur, qu'il y a une clairière devant vous, un endroit où la lumière brille et où vous trouverez la paix et un but. C'est le voyage des élus. Traverser des difficultés, faire face à l'animosité et se sentir déplacé font partie du chemin. Mais chacun de ces défis renforce votre conviction, votre détermination et votre lien avec votre objectif supérieur. Les élus sont souvent reconnus comme porteurs de lumière. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Imaginez que vous portez une lampe de poche par une nuit sombre. Votre lumière éclaire non seulement votre chemin, mais aide également les autres à mieux voir. C'est ainsi que sont les élus. Ils ont une lumière intérieure qui brille intensément, les guidant et inspirant les autres autour d'eux. Cette lumière intérieure ne peut pas être vue physiquement, mais elle peut être ressentie. C'est une énergie positive, une présence qui apporte réconfort et espoir. Lorsque les élus entrent dans une pièce, ils font naturellement monter la vibration du lieu. Les gens se sentent plus calmes, plus heureux et plus inspirés simplement en étant à leur côté. C'est le pouvoir de la lumière qu'ils transportent. Mais être un porteur de lumière implique de grandes responsabilités. La mission des élus est de diffuser cette lumière et cet amour à tous ceux qui les entourent. Cela ne signifie pas qu'ils doivent faire de grandes choses ou de grands gestes. Souvent, ce sont les petits actes de gentillesse, les mots d'encouragement et le soutien discret qui ont le plus grand impact. Un sourire, un câlin ou simplement être là pour quelqu'un dans le besoin sont des moyens puissants de répandre la lumière et l'amour.
Les élus sont guidés et protégés par des puissances supérieures. Pensez Y comme si vous aviez un guide invisible à vos côtés, quelqu'un qui vous aide à prendre des décisions et à trouver le meilleur chemin, même dans les moments les plus difficiles. Ces conseils peuvent se manifester par une forte intuition, le sentiment de savoir quoi faire, ou même par des coïncidences qui semblent magiques mais qui sont en réalité des signes que vous êtes sur la bonne voie. Considérer les obstacles comme des opportunités de croissance est une autre caractéristique des élus. Au lieu de se sentir vaincus par les défis, ils les voient comme des opportunités d'apprendre et de devenir plus forts. Imaginez que chaque obstacle est une pierre d'achoppement. Pour une personne ordinaire, ces pierres ne sont peut-être que des obstacles gênants. Mais pour les élus, chaque pierre est l'occasion de construire quelque chose de nouveau, de créer un pont qui les mènera plus loin dans leur voyage. Si un élu perd son emploi, il ne le voit pas seulement comme un problème, mais comme une opportunité de trouver quelque chose qui correspond vraiment à son objectif. S'ils sont confrontés à une maladie, ils y voient une opportunité d'en apprendre davantage sur eux-mêmes et peut-être d'aider d'autres personnes qui vivent la même situation. Cette perspective transforme chaque défi en une leçon précieuse et une opportunité de croissance spirituelle. Cette capacité à transformer les obstacles en opportunités est l'une des raisons pour lesquelles les élus sont si résilients et inspirants. Ils montrent au monde que peu importe les difficultés de la vie, il existe toujours un moyen de trouver la lumière et l'amour, même dans les situations les plus sombres. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais avant de réaliser que vous n'avez toujours pas laissé votre like sur cette vidéo, il est très important que YouTube continue à promouvoir notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre vie spirituelle. Alors laissez un like sur cette vidéo, c'est gratuit, merci. Sweet. Les élus, de par leur nature même, attirent à la fois la lumière et les ténèbres. Imaginez-vous être une lumière vive dans une pièce sombre. Leur présence non seulement illumine, mais expose également des ombres qui préfèrent rester cachées. C'est pourquoi les élus sont souvent confrontés à des attaques spirituelles. Ces attaques peuvent se manifester par des sentiments de découragement, des doutes persistants ou même des obstacles inattendus qui semblent surgir de nulle part. Ces attaques ne sont pas un signe de faiblesse, mais plutôt le signe de l'importance de la mission des élus. Considérez cela comme un test d'endurance. Chaque défi surmonté renforce votre lumière et votre capacité à aider les autres. Ces attaques spirituelles sont en réalité des opportunités pour les élus de grandir et de devenir plus forts. En plus des attaques spirituelles, les élus sont également confrontés au rejet et à la trahison. Cela peut être particulièrement douloureux lorsqu'il s'agit de personnes proches de vous, comme des amis ou de la famille. Ils ne comprennent peut-être pas votre mission ou votre façon différente de voir le monde, ce qui peut conduire à un sentiment d'isolement. Mais il est important de se rappeler que ce rejet ne définit pas votre valeur. Au contraire, c'est le reflet de la peur et de l'incompréhension de ceux qui ne peuvent voir au-delà de leurs propres limites. Même confrontés au rejet et à la trahison, les élus ont une mission encore plus grande, élever énergiquement les environnements dans lesquels ils se trouvent. Cela signifie que lorsque vous entrez dans un lieu, votre seule présence peut transformer l'énergie qui vous entoure. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes ont le pouvoir d'éclairer une pièce rien que par leur présence? C'est exactement ce que font les élus. Ils augmentent la vibration des lieux et des personnes qui vous entourent, apportant un sentiment de paix et de positivité. Une partie cruciale de cette mission consiste à briser les malédictions générationnelles. Ces malédictions ne sont pas magiques, mais plutôt des schémas négatifs qui se répètent d'une génération à l'autre, comme des comportements destructeurs, des croyances limitantes et des traumatismes non résolus. Les personnes choisies ont la capacité et le courage de faire face à ces schémas et de les transformer. Ils sont comme des jardiniers qui enlèvent les mauvaises herbes pour que de nouvelles fleurs puissent pousser. Pour remplir cette mission, les élus cherchent souvent du réconfort dans la solitude. Cela ne veut pas dire qu'ils sont seuls, mais plutôt qu'ils comprennent l'importance de prendre du temps pour eux. La solitude offre un espace de réflexion, de renouveau et de reconnexion avec votre objectif. C'est pendant ces moments de calme qu'ils peuvent recharger leur énergie et se préparer aux défis à venir. Maintenir des normes et des attentes élevées est une autre caractéristique des élus. Ils savent ce qui est possible et ne se contenteront pas de moins. Cela peut être difficile, surtout dans un monde où il est plus facile de suivre le courant que de nager à contre-courant. Mais ces normes élevées sont essentielles à leur mission. Non seulement ils s'élèvent, mais ils inspirent également les autres à faire de même. Protéger son énergie est vital pour les élus. Tout comme une bougie doit être protégée du vent pour continuer à briller, les élus doivent protéger leur lumière des influences négatives. Cela peut signifier dire « non » à certaines personnes ou situations qui drainent votre énergie. Cela peut également signifier prendre soin de soi et fixer des limites claires. Ce faisant, il veille à ce que votre lumière reste forte et lumineuse, prête à éclairer le monde. Si vous faites face à des défis qui semblent plus difficiles que ceux des autres, si vous avez l'impression de ne pas être à votre place ou si vous avez une forte intuition qui vous guide, ce n'est pas une coïncidence. Ces signes montrent que vous avez un rôle important dans ce monde.
Vous n'êtes pas là pour suivre la foule, mais pour éclairer le chemin. N'oubliez pas que chaque obstacle que vous rencontrez est une chance de grandir et de devenir plus fort. Vos difficultés ne vous définissent pas, mais elles font de vous la personne incroyable que vous êtes destiné à être. Vous avez une mission, une lumière spéciale qui peut changer des vies et élever l'énergie qui vous entoure. Alors ne doutez pas de vous. Acceptez qui vous êtes. Embrassez votre voyage et continuez à briller, même lorsque les choses deviennent difficiles. Vous êtes spécial et le monde a besoin de votre lumière. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un like. Partagez cette vidéo avec des personnes qui vivent les mêmes choses que vous, assurez-vous de ne pas être seul, aidez-les en partageant cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Que ce soit léger.